Je m'appelle Sébastien Temesta, j'ai 36 ans et je voudrais vous sensibiliser à une chose que j'ai vécue récemment. J'ai fait un zen out. Le zen out, c'est le burn-out du zen. C'est-à-dire que j'ai reçu tellement d'injonctions à lâcher prise, être heureux, me détendre, que j'ai pété un câble. J'ai craqué, j'ai cramé, mais comme un bâton d'encens. Lentement, en douceur, ça sentait l'ambre, le patchouli et la vanille. J'étais en pleine possession de mon corps, jusqu'à ce qu'il ne reste que la tige. Au début, tout allait bien, j'étais malheureux comme tout le monde. Et là, Steve, mon ami coach de vie, enfin coach et maître nageur au centre aquatique Stéphane Caron, Steve me dit « Seb, il faut que tu lises Devenir pleinement et sereinement soi ». C'est une invitation à écouter son corps, ses émotions, à manger sainement, à se préserver, à s'aimer. Tout simplement, être dans le présent. Mais j'y suis déjà. Alors oui, mais pas ce présent-là. En bref, il faut se recentrer sur toi. Sauf que là, mon amie Jessica, qui est agitatrice de destin, à ce propos, pensez à convertir vos heures de diff. Jess me dit, en fait, la clé, c'est de s'ouvrir à autrui. Là, je me dis, entre Steve et Jessica, il y a comme une dissonance. Il faut que tu écoutes ta petite voix intérieure. Dans cet élan d'indépendance, je tape dans Google « Écouter sa petite voix intérieure », je clique sur le premier lien qui s'affiche et là, l'intelligence émotionnelle des cookies fait le reste. Au bout de 10 minutes, mon panier Amazon contient 4 articles, un flacon de fleurs de bac et 3 best-sellers. Pouvoir illimité de Tony Robbins, Mettre en pratique le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Alors non, ce n'est pas une chanson d'Hélène Ségara, c'est un livre de Laurent Gounel qui à cet instant-là est entré dans ma vie, dans mon appartement, s'est préparé un café et a essayé mes slips. Fort de ces quelques références et d'une retraite méditative en distanciel, je pensais pouvoir briller en société. En soirée, j'étais fier. T'as lu le dernier Giordano ? Les Doberman ne mangent pas que de la roquette avant de mettre le couvert. Il y a eu ce roman de Coelho que j'ai commencé par ne pas finir, puis cet essai dont je n'ai lu que la 4e de couve, et puis après, je n'ai vu que des chiffres. Les 7 habitudes des gens efficaces, 3 kiffs par jour, 3 amis en quête de sagesse. Même la culture de l'être passe par le culte du chiffre. Oh, un titre pour Giordano, 12 actions pour passer à l'acte. Et en effet, je suis passé à l'acte. L'autre jour, un témoin de Jéhovah est venu sonner à ma porte. Je l'ai giflé, en présentiel. Je suis Hervé Patchouli. Ah non, et j'étais juste venu vérifier les chiffres de votre compteur électrique. Et arrête avec tes chiffres!